La France bouge, la pépite du jour. Bonjour Titaina Baudin. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes la cofondatrice d'Ogre, la fabrique. Alors pour l'instant, je n'en dis pas plus puisque c'est le moment du pitch. C'est à vous. Vous avez 1 minute pour nous présenter votre entreprise. Merci. Du coup, en 2019, j'ai fait un tour du monde et je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là que l'art de la table, le fait de recevoir, était ultra français et européen. C'était devenu un vrai mode de vie, une marque de fabrique. Je me suis aussi rendu compte qu'à l'autre bout du monde, on mangeait tous dans les mêmes assiettes uniformisées d'un célèbre grand groupe. Et en rentrant de ce voyage, j'ai constaté qu'une grande partie des manufactures françaises avaient fermé et qu'en France, pour se procurer de la vaisselle française, on n'avait plus vraiment le choix. C'était soit du luxe, du haut de gamme, soit on achetait du seconde main, soit on héritait du vaisselier de sa grand-mère, ce qui a été mon cas. Et à ce moment-là, fort de ce constat, j'ai lancé Ogre la fabrique. Donc c'est une toute nouvelle marque de vaisselle en porcelaine française à un prix accessible pour repermettre au plus grand nombre de manger local dans des assiettes locales et d'être vraiment éco-responsable du plat à l'assiette, dans le but de remettre au centre de nos tables nos manufactures françaises. Donc le concept est simple, faire revivre la vaisselle en porcelaine de nos parents, grands-parents, tout en la modernisant, en mélangeant les formes et les couleurs, et tout ça en mettant en avant la manufacture, le savoir-faire des ouvriers et des porcelainiers. A retenti, mais on a compris largement l'essentiel. Je vais vous reposer une petite question rapide sur le prix avant de donner la parole, bien évidemment, à Nathalie Carré. À peu près entre 15 et 25 euros, c'est ça on commence à 14,90 et on va jusqu'à 24,90 pour les grandes assiettes de produits, couleurs. mais on va en reparler très bien. Effectivement, bonjour à vous, Nathalie. Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. Bonjour. Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Alors évidemment, on va voir d'abord avec vous ce que vous avez retenu, les points positifs. Alors effectivement, il y a des couleurs intemporelles, un matériau durable, de la vaisselle qui passe au micro-ondes, de la vaisselle, bref, une vaisselle pour la vie, le cadeau idéal pour un jeune couple qui s'installe dans son premier appartement. Puis le design est simple, mais les couleurs sont douces, apaisantes, veloutées. On n'a pas du tout envie de les ranger dans un placard, mais de les exposer. Et puis tout au fil de votre site internet, on sent votre volonté de protéger le savoir-faire des porcelainiers français. Pas facile, puisque en quelques clics, on trouve de la vaisselle de Limoges d'occasion et en parfait état pour un prix défiant toute concurrence, donc bravo. Alors, vous voulez vous développer en misant sur le B2B, car ça devient compliqué de garder des marges acceptables avec la hausse de l'énergie qu'on vient d'évoquer pour vendre en B2C, vendre aux consommateurs. Et là, forcément, Nathalie, c'est pour ça qu'elle est là et qu'elle est magique. Elle a des idées pour vous. En fait, il y a 4 sujets à traiter. 1, quand on pense vaisselle, on pense restauration et hôtellerie. Mais là, le marché est quand même bien concurrentiel et c'est pas facile de vendre sa vaisselle restaurant par restaurant. 2, chez vous, l'assiette de couleur est à 24,90 €. Si on prend tout par 8, histoire de ne pas passer son temps à laver, ça fait quand même un ensemble à 700 €. C'est déjà un gros budget pour une vaisselle simple du quotidien avec les risques de casse et la concurrence énorme de l'occasion ou d'autres produits. 3, ensuite, quand on a une fibre un peu écolo, on préfère acheter d'occasion pour limiter la consommation des ressources. Mais on voudrait bien aussi sauver notre industrie, alors du coup, on fait comment ? 4, a-t-on envie d'avoir les mêmes assiettes toute notre vie ? On déménage, on change de décoration, du coup, on a envie de changer de vaisselle. Pas facile tout ça. Alors 3 idées pour que le B2C, donc vente aux consommateurs, fasse quand même tourner les manufactures de vos partenaires. Déjà, vu que vos couleurs sont vraiment jolies et qu'on a envie de les montrer, faites une ligne de choses qui restent à l'extérieur des placards. Coupe à fruits, cruche à eau, porte-bougies, etc. 2, twistez notre vaisselle dont on a hérité ou qu'on a acheté d'occasion. On vous envoie notre vaisselle. Vous la rénovez en la réémaillant pour changer la couleur ou en ajoutant une bordure par exemple. Là, on est dans la tendance très forte de la rénovation avec un côté personnalisation qui plaît beaucoup. On n'a pas le même service que tout le monde. Ça fait travailler vos partenaires avec une consommation limitée de ressources. Et puis, même idée, mais avec votre vaisselle. On achète votre vaisselle et on peut opter pour une option payante de redécoration. Comme ça, si on change notre déco intérieure, on peut aussi faire évoluer notre vaisselle sans en racheter grâce à vous. Alors d'accord Nathalie, mais tout cela demande beaucoup de logistique. On peut dire que c'est cher, ça pollue. Il y a aussi des risques de casse. C'est vrai, mais il y a peut-être un partenaire qui pourrait faire point relais pour limiter les frais de transport. Je pense à Petit Bateau. Vous allez me dire, mais que viennent faire des assiettes au milieu des t-shirts ? Tout simplement que les vêtements Petit Bateau sont tellement durables qu'ils sont transmis de génération en génération, 7 de mémoire, et ont donc la même philosophie que vous. Donc la clientèle de Petit Bateau est peut-être la même que la vôtre. Et pour que ce partenariat soit logique, au-delà que les 237 boutiques peuvent servir de point relais et qu'on dépose nos assiettes à rénover et qu'on les récupère, vous pourriez créer des combos, par exemple la barboteuse de naissance avec une boîte à dents de lait en porcelaine, un t-shirt avec une boîte à bijoux en porcelaine, etc., etc. Ensuite, pour l'emballage,
travailler avec l'entreprise Living Packets, par exemple, qui propose des emballages connectés pour le suivi et très solides. Il y a peut-être une solution pour simplifier et sécuriser le transport. Et alors ensuite, pour le B2C, on fait comment ? Alors, innover, comme l'a fait Maceo Paris. Pas dans le design, là, car là encore, il y a beaucoup de choses, mais dans l'usage. En suivant le travail de chaque poste en hôtellerie et restauration, peut-être qu'il faut inventer des plats aussi solides mais plus légers. Des plats décorés qui peuvent aller du four à l'assiette alors qu'aujourd'hui on n'a que du blanc. Peut-être des choses connectées pour savoir plus facilement sur quelle table chaque assiette doit aller. Bref, peut-être pouvez-vous vous réunir avec vos partenaires et des professionnels pour réfléchir à cela, ou peut-être que Maceo peut ouvrir les portes de son laboratoire pour impulser de nouvelles choses avec vous et d'autres. Ce qui est sûr, c'est que la solution viendra des utilisateurs, professionnels ou particuliers. La co-construction et l'innovation seront sûrement les piliers de la pérennité de nos porcelainiers français. Merci à vous, Nathalie, pour vos conseils. Alors, Titaina Baudin, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en retenez ? J'en retiens que pour 2023, on a des belles opportunités, justement dans l'innovation. Oui. On vient de décrocher une subvention avec la BPI pour l'année prochaine pour justement développer des nouveaux produits à partir de pâte à porcelaine recyclée. Donc augmenter la proportion de pâte à porcelaine recyclée dans tous nos produits pour justement avoir des produits toujours plus durables, mais aussi éco-responsables et qui font un peu d'upcycling de pâte à porcelaine dans tous nos produits. Et ça, typiquement, ça peut faire la différence, notamment auprès du grand public, comme on l'a évoqué. Forcément, c'est pas évident, il faut se démarquer, mais cet aspect-là, forcément, peut permettre de se différencier. Le fait d'incorporer plus de pâte à porcelaine recyclée fait que ça met en plus ce côté un peu d'occasion, seconde main, que des clients recherchent d'autant plus pour le B2C en tout cas. Et l'aspect rénovation que Nathalie Carré a évoqué, est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait se développer, peut-être pas forcément la priorité de 2023, mais de se dire que ça peut être... Ça pourrait être une option, après il faut voir les possibilités avec la manufacture et nos partenaires, mais on peut totalement réémailler des assiettes. Dans cette logique de durabilité, mais je suis pas de faire... sûre que... Voilà. Faudrait tester, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ça fait partie des options encore sur la table. Vous avez le temps de voir quelle option privilégier. Votre regard, Géraldine Autier-Fayon, je rappelle que vous êtes la présidente du groupe De Graines, tout simplement sur ce que propose Ogre la Fabrique. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, je suis assez fan, de ce foisonnement. Ça crée de l'émulation qui est très saine. Au niveau des arts de la table, ressortir une vaisselle de grand-mère qui fait pas mémère. C'est ça. C'est bien dit. C'est très chouette. Et puis voilà, parler de personnalisation. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous, on propose à nos clients. C'est une vraie tendance. Retrouver aussi des produits qui sont peut-être un peu orphelins dans des stocks à qui on va trouver une seconde vie. Nous, aujourd'hui, dans l'offre de fin d'année, on a un produit qui a été proposé à nos clients sur cet axe-là. Ce sont des cuillères, mais ça pourrait très bien être des assiettes sur lesquelles on vient porter un message un peu décalé. Voilà, il y a plein d'idées, plein de pistes, et c'est finalement très chouette de vivre tous ensemble. Effectivement, Titaina Baudin, pourquoi ce nom Ogre la Fabrique, qui fait un peu histoire pour les enfants? Je cherchais un nom un peu français décalé qui met en avant la convivialité et le partage. Et du coup, l'expression manger comme un ogre, avoir un appétit d'ogre. Et on est parti là-dessus. Remplir les assiettes. Et évidemment, bien, merci à vous, Titaina Baudin, pour cette présentation d'Ogre la Fabrique. Et ça y est, j'ai compris pourquoi on avait un ogre dans le studio. Merci à vous. Alors, si vous êtes une pépite, si vous aussi vous avez envie de venir pitcher ici votre projet d'entreprise sur Europe 1 à la France Bouge, et bien Nathalie Carré, on le rappelle, il n'y a qu'une seule adresse pour nous contacter. E1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Merci à vous, Nathalie. Alors, vous restez toutes les trois autour de la table de la France Bouge. Nous allons maintenant parler emploi, travail, formation. Une question forcément très importante pour ces métiers d'artisanat.